Nicolas, l'histoire économique se répète en France. Faut-il supprimer les 35 heures? Une fois de plus, la question fait la une avant le débat Copé-Fillon, car ils en ont fait leur thème d'affrontement. Bienvenue dans le monde d'un pays qui ne change pas. Bienvenue dans une France qui bégaye et effectivement qui s'ankylose. Les 35 heures font partie de ces totems, font partie de ces bastilles. Vous savez, ce sont toutes ces idoles, tous ces fétiches français. Ce sont tous ces sujets qui sont inaliénables, qui sont invariables et qui, au final, effectivement, expliquent très largement tous nos retards de compétitivité dont on parle depuis des mois. Alors docteur, pourquoi 12 ans après, on pose encore la question, faut-il supprimer les 35 heures? D'abord, vous avez une raison politique. Le match gauche-droite se fait toujours en ressuscitant la lutte des classes, même si c'est un débat complètement suranné. Donc pour gagner, il faut cliver, et les 35 heures, c'est un outil de clivage politique absolument merveilleux. Après, vous avez aussi des raisons de croyance. Il y a des croyances, la croyance que le travail, ça se partage. Il y en a qui pensent du fond du cœur que c'est vrai. La croyance qu'on va pouvoir sauver l'industrie française sans fermer d'usine. Certains pensent encore que c'est vrai, même au gouvernement. La croyance qu'il faut absolument l'emploi à vie pour garantir la qualité du service public. Voilà, encore une fois, toutes ces bastilles. Après, vous avez un manque de courage politique, parce que si on supprime les 35 heures, il faut avoir le courage de dire aux gens qu'ils vont passer de 35 à 39 heures, mais sans hausse de salaire. C'est pas évident à faire avaler. Après, il y a cette sémantique socialo-économique, c'est le mot qui tue, acquis social. À partir du moment où on a créé des acquis sociaux, automatiquement un acquis social, c'est définitif, c'est sacré. Et là aussi, ça devient totalement inaliénable. Et puis vous avez une raison purement économique, c'est que, certes, si on défait les 35 heures, dans ces cas-là, il faut supprimer les 10, 12, 13 milliards d'allègements de charges sur les bas salaires qui sont à l'origine liés aux 35 heures, et ça, c'est quand même très compliqué à gérer. Mais Nicolas, si depuis 12 ans, on se pose la question de la suppression des 35 heures, c'est peut-être parce que ça a un sens. Alors oui, ça a un sens, effectivement. Faut-il continuer à dépenser plus de 10 milliards d'euros tous les ans pour travailler moins? Dépenser 10 milliards d'euros d'argent public pour travailler moins, est-ce que ça a du sens? Est-il normal que la France soit le seul pays au monde qui subventionne mes vacances? D'ailleurs, les 35 heures, personne ne les a copiées. On peut quand même se poser ces questions. Fallait-il faire revenir la pointeuse sur le lieu de travail? Ça aussi, c'est une vraie question. Combien aujourd'hui de candidats à l'embauche font leur arbitrage à la fin en fonction du nombre de jours de RTT que va leur offrir l'employeur? Beaucoup plus qu'on ne le croit. Et les DRH sont là pour en témoigner. Peut-on parler de succès véritablement avec aujourd'hui 10% de chômeurs? En fait, le véritable problème, c'est pas le temps que je passe au boulot, c'est pas le temps de travail, mais c'est la richesse que ce travail va permettre de produire. Ça s'appelle la productivité. En fait, les 35 heures, c'est comme l'euro. C'est un t-shirt à taille unique. Un t-shirt à taille unique, évidemment, ça ne va pas à tout le monde. Il est évident que depuis très longtemps, le temps de travail devrait se négocier au moins branche par branche, voire entreprise par entreprise.